Du coup, donc après le consentement, j'ai voulu tester le bilan sanitaire d'élevage. Comment on peut se décharger de cette grosse tâche fastidieuse? Enfin, se simplifier la vie. Parce que moi, franchement, je peux pas le facturer au prix que ça me prend, quoi. Déjà, je passe facilement 1 heure et demie, 2 heures chez le client, voire parfois plus quand ils sont pas organisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le registre d'élevage, que j'ai pas les carnets, donc ça, pour moi, il faut le structurer en amont de la visite. Et après, tout remplir, même si j'ai une trame qui permet, tout remplir, après planifier, etc. Fou, costaud. Donc, comme d'habitude, la méthode innovette. Cas d'usage, faciliter la rédaction des BSE. Du coup, quelles données? Quelles données? Et bien là, OK, la moitié de mes propriétaires n'ont pas un registre d'élevage à jour. Est-ce que je ne ferais pas mieux, moi, de leur créer un registre d'élevage amélioré pour faire registre d'élevage plus tu vois, infrastructure, alimentation, vaccination, etc. S'ils ne le tiennent pas à jour, un registre d'élevage amélioré que je vais partager à mes propriétaires. Et du coup, on aura une base solide à chaque fois et j'arrêterai de perdre mon temps le jour J à essayer de récolter une info qui finalement n'existe pas. En plus de ça, bon, bah, moi, j'ai mon historique des pathologies. Vu que c'est mes clients, j'ai mon historique de consultation. Mais en plus de ça, le jour J, on fait quand même le tour de l'infrastructure. Par exemple, quand je fais un BSE et que je lui dis qu'il faut améliorer sa fosse à fumier qui coule dans ses paddocks, qui sont dégueulasses, ou qu'il faut absolument qu'elle ramasse les crottins, etc., ou qu'elle stabilise les râteliers. Voilà, c'est bien. Moi, je fais toujours, je prends le temps de faire un tour avec eux dans l'écurie pour voir s'ils ont bien appliqué, et puis après, leur donner leur conduite à tenir, leur plan d'action à effectuer. Donc ça, moi, le bot, OK, je vais sûrement lui donner le registre d'élevage amélioré, je vais éventuellement lui donner mes rapports que j'ai eus de consultation chez eux, mais il faut aussi qu'il puisse avoir mes informations du jour J. Si ça a été respecté, si ça a été amélioré, si c'est encore médiocre, etc. Donc OK, je commence à réfléchir en ce sens-là. Du coup, quel outil je vais devoir connecter? Bon, bah moi, tu sais que je suis dans OneDrive, j'ai tous les comptes rendus dans OneDrive. Je vais leur faire un fichier Excel avec le registre d'élevage amélioré, avec toutes les infos dont j'ai besoin. Je vais pouvoir leur partager le dossier et je vais leur demander de le remplir avant la consultation. Nickel! Donc, j'ai besoin de connecter le Drive. Et ensuite, quand j'aurai rédigé le rapport, j'ai besoin de leur envoyer par mail. Ce serait bien que mon petit bot, que j'ai juste à lui dire envoie, qu'il puisse envoyer le rapport. Du coup, la mission. La mission, moi déjà, il va falloir que je fasse le fichier Excel registre d'élevage amélioré, que je le transmette à mes propriétaires pour que je puisse le récupérer en amont. À partir de ce fichier, je vais le balancer en amont au bot. Et le but du bot, c'est qu'il analyse le fichier, qu'il me décrive la structure, les pathologies rencontrées, les traitements mis en place, les vaccinations, le type d'effectif, le type d'installation, enfin, tu vois, tout ce qu'il y aura dans mon fichier Excel. Et surtout, qui me facilite le jour J. Donc, le but de mon bot, c'est il analyse le fichier, il me dit voilà ce qu'il y a dans le fichier, voilà quelles questions tu dois poser le jour J et voilà ce que tu dois vérifier le jour J. Comme ça, j'ai plus qu'à reprendre mon petit bot. Alors, thème numéro 1, on a ça, c'est bon, c'est respecté. Non, ça, c'est nul, ça, machin, nanana, et mes commentaires. Ensuite, il refait une analyse de mes commentaires. Et là, je veux que il priorise le plan d'action à faire, qu'il planifie, éventuellement dans mon agenda, et pour l'envoyer à la propriétaire, pour planifier en tout cas vaccination, vermifugation, etc.
et qui rédige le BSE pour pouvoir l'envoyer. Tu vois un petit peu Ouais, je vois ce bien. qu'il est possible de faire. Mhm. Tu y avais pensé ça? Non. Voilà. Et franchement, je pense que je tiens une petite pépite. Ah bah, oui, ça facilite vraiment les choses. Enfin, moi, je fais le parallèle avec la partie rurale, parce que du coup, je suis pas des kin, hein. Voilà. Oui. Voilà. Mais même pour les ruraux. Mhm. Donc, du coup, la base documentaire, bah, il va devoir avoir la base de mon fichier que je transmets à mes clients. Il va devoir avoir mes modèles types de BSE que je veux transmettre à mes clients. Une procédure interne, puisque pour lui expliquer toute la mission, il va falloir dépasser le prompt system, la capacité du prompt system, et mes protocoles médicaux. Si il y a beaucoup de gales de boue de détecter ou beaucoup de problèmes respiratoires ou quoi, bah, je veux que les rapports de BSE soient enrichis avec les protocoles médicamenteux. Donc, je lui ai donné mes protocoles médicamenteux. La sortie, bah, je veux un rapport et un plan d'action annuel avec les dates éventuellement de planification des vaccins, des audits parasitaires, des plans d'action à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois pour la cliente pour améliorer son infrastructure. Je veux les contraintes, je veux qu'il analyse, mais je veux pas qu'il invente et je veux vraiment voilà, qu'il me fasse une analyse, qu'il me restitue ce qu'il a vu et que moi je puisse améliorer avant de créer le modèle final. Ok. Du coup, je te propose, hop, même topo, comment j'ai fait. Bilan sanitaire. Donc là aussi, hein, longue conversation, Mhm. inévitablement. De toute façon, toujours, à chaque fois que tu te crées un assistant, hein, c'est normal que tu aies une longue conversation. Alors attention, hein, n'oublie pas, il y a une fenêtre de contexte quand tu discutes. Alors, elle est passée de 128 000 tokens, donc avant. 128 000, c'était quand même pas mal, hein. Tu pouvais faire des longues conversations parce qu'on a commencé à 32 000 tokens. Ensuite, ça a évolué à 128 000 tokens. Là, c'était quand même bien mieux. Et maintenant, c'est 1 million. Ah oui. Voilà. Donc franchement, avant que tu te souviens, hein, la fenêtre de contexte, c'est quand tu arrivais à un certain moment, il a plus de place pour te répondre. Il va supprimer des parties de contexte de ta conversation. Donc, il peut oublier des informations super importantes. Donc voilà, là, je t'en parle pas trop parce que c'est vrai que dans les tâches à peu près quotidiennes qu'on fait nous, ça se pose plus trop la question. Du coup, je commence par lui donner tchouk, 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 la VEF, les consensus AVEF du BSE. Et je lui explique la mission. En tant que vétérinaire, je souhaite que tu m'aides à me créer un assistant pour m'aider à réaliser mes visites sanitaires qui sont très fastidieuses. Attention, ce n'est pas la visite sanitaire obligatoire. On parle de BSE. Commence par analyser les documents fournis et fais-moi une synthèse de ce qu'il faut faire pour les faire correctement. Est-ce que je le faisais bien déjà à la base? Tu prendras ensuite le rôle d'un vétérinaire expert en bilan sanitaire d'écurie et tu me proposeras une trame à fournir à mes clients en amont de la visite. Très important, cette trame. Une liste de questions à checker le jour J pour que le bot en prenne conscience, les modèles BSE à transmettre et le bot devra m'aider à planifier les actions à mettre en place. Structure, soins, protocole préventif, gestion des différentes affections. Le but, c'est d'alléger ma charge administrative, de conseiller au mieux mes clients dans la gestion de leurs élevages, fidéliser ma clientèle avec un outil simple, rapide et efficace. J'ai un peu structuré mon prompt. OK. Et là, il s'exécute, il fait la synthèse des documents, il me dit OK, voilà comment tu dois, la procédure correcte, préparation à distance, analyse préalable par le vétérinaire ou le bot, ensuite faire ta visite sur place, critiquer, hiérarchiser les risques et établir un plan d'action.
et il me sort une trame. OK. Avec, du coup, les consensus de la VF, hein, puisque je lui ai, tu vois, donné de l'info pour qu'il cherche là-dedans. Et j'avais fait un long prompt, donc, et il me donne une première trame de BSE, de rapport à transmettre à mes clients. OK. Là, stop. Moi, j'avais déjà une architecture. Je ne voulais pas une trame Word. J'avais commencé à faire un Excel à mes clients. Et puis, pour un registre d'élevage, j'ai récupéré le registre d'élevage de l'IFCE et je l'ai réadapté avec ce que moi, je voulais. Donc, déjà, j'avais fait un petit travail en amont. Et moi, aujourd'hui, j'avais une certaine pratique. Donc, aujourd'hui, je te disais, j'utilisais un formulaire Microsoft Forms où mes clients faisaient leur demande de BSE. Et dans cette demande de BSE, je leur posais déjà des questions. Savoir quel était le type d'écurie, machin, etc. Ok. Je leur donnais le fichier Excel à préparer. Voilà, principalement. Et donc, je lui dis, j'avais préparé ça, mais c'est trop fastidieux pour mes clients. J'aimerais qu'ils aient un fichier Excel plus simple à leur envoyer en amont. En tant qu'expert en BSE et en organisation communication client, critique ma première approche. Donc, tu as toujours le même process. Critique ce que j'ai et comment l'améliorer. OK. Du coup, il critique. Bon, comme je me suis fait tuer la première fois, je ne lui ai pas demandé de me donner des notes. Et voilà, il m'explique tous les problèmes qu'il y a par rapport à mon désir de simplifier la procédure aussi bien pour mes clients que pour moi. Et du coup, il me dit, pour simplifier la procédure par rapport au document AVEF et par rapport à ce que tu as, je te propose plutôt de faire ce type de tableau pour que le bot puisse t'aider. OK. OK. Et donc là, du coup, je vais lui dire, bah, très bien, vas-y, fais la V1. Et là, il s'exécute et il me sort un premier tableau avec accueil, enfin mode d'emploi, la structure qu'ils doivent renseigner, les chevaux, les mouvements, les soins effectués, les interventions, la médecine préventive, la pharmacie qu'ils détiennent. OK. Il m'avait conseillé une V2, je lui dis, bah ouais, il est bien ton tableau, mais lance la V2. Il me refait le tableau. Très bien. Donc tu vois qu'en 2-2, j'ai amélioré le registre d'élevage que j'ai pioché sur l'IFCE, hein, et je l'ai amélioré pour qu'il soit pertinent pour le bot. Ensuite, je te le dis, parce qu'on va passer vite là, puisque j'ai fait le tableau, j'ai lancé une longue conversation pour améliorer ce tableau. Je te le dis, le bot, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il ait des données structurées, un minimum. Du coup, dans le fichier Excel que je t'ai mis dans Notion, hein, je vous le mets dans Notion, c'est toujours mieux de le mettre en menu déroulant, de créer un menu déroulant avec des options. Ok. Je te montrerai. Et comme ça, c'est la même réponse. Enfin, c'est les Ouais, mêmes mots. voilà, parce que tu vois, si les clients répondent mal, répondent des mots voilà, sortis de nulle part, toi au moins ça te permet de maîtriser un petit peu quoi. Tac, BSE, tableau de bord. Tu vois, je leur fais quelle catégorie de chevaux, je leur mets des menus déroulants. Ok. Voilà, sur plein de trucs. Voilà. Si tu as Claude, sache que tu peux l'intégrer hein, dans Excel. Ouais, j'avais vu ça. Et tu lui dis, fais-moi un menu déroulant. Il te le fait en 2-2. OK. Bon, j'en profite pour te montrer. J'ai du coup bossé avec le bot pour réaliser tout ce tableau. Donc, on est parti de structure, les chevaux, les mouvements s'ils bougent hein, pour les mesures de quarantaine, etc. Les soins effectués. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir, tu vois, ce qu'ils font sans moi. Les interventions vétérinaires, mais aussi maréchalerie, ostéopathe, etc. Parce qu'il y en a qui adorent
faire consulter que par l'ostéopathe. Les plans de prévention, la détention de la pharmacie, avec pareil, un menu déroulant à chaque fois quel produit, etc. Le plan d'action qu'on aura établi. Et après, bon, liste, on s'en fout. L'infrastructure qui me mettent, ça je l'ai amélioré avec le bot. Voilà, les pâtures, la carrière, le machin, etc. Et quel type d'alimentation et d'eau ils donnent en fonction des groupes des chevaux. Ok. Donc ça, maintenant, mon tableau, il est fait. J'ai beaucoup discuté et j'en suis venue à... Donc là, j'ai fait le tableau et après, je lui ai demandé de me faire mon prompt, du coup. Là, la synthèse de l'eau. Voilà, on peut rédiger le prompt système. Attention, max 7500. Et est-ce que ça a marché? Je ne pense pas. Beaucoup trop long. Tac, tac, tac. Bon, tout simplement parce qu'on lui demande des missions impossibles, en fait. Ouais. Forcément, la mission, elle est super grande. Donc, tu vois, là, pour résumer ça en 8000 caractères, c'est chaud, quoi. Donc, du coup, je lui ai redonné le prompt, je lui ai dit de le compresser. C'est ce qu'il a fait. J'étais contente. Bon, non, il n'a toujours pas bien fait. Et donc, du coup, maintenant, je lui dis, il faut quand même lui préciser que pour sa mission exacte, il doit se référer à la procédure interne. Et là, tu détailles la procédure interne. OK? Bon, je l'avais fait plus haut. Ensuite, on va se créer un rapport facile à réaliser par le bot sur base de ce modèle AVEF. Parce que l'AVEF, ils ont fait un modèle qui est assez compliqué avec des cases à cocher pour simplifier la vie des vétos sur le terrain. Moi, le but, c'est que je fasse tout sur dictée. Donc, je ne veux plus, je veux un rapport littéraire. Du coup, il se base sur le rapport de l'AVEF, enfin sur le modèle de l'AVEF, et il me structure un plan que je vais pouvoir intégrer dans les modèles de mon bot. Ok. OK. Donc là, OK, parfait. Donc là, on va continuer la création des documents. Donc là, le modèle du bot. Donc, on a fait le fichier Excel, le modèle de rapport, pardon, la procédure interne. OK. Bilan, j'ai juste changé. Bon, je regarde juste. Pareil, quand tu modifies des documents, fais attention que tes précédents documents réalisés restent cohérents. Ouais. Tu vois, par exemple, tu fais une procédure interne et finalement, tu t'aperçois que dans ta mission, non, il faut rajouter une étape. Bah, il faut absolument que tu ailles corriger ta procédure interne. Oui. Donc là, moi, je lui redonne la procédure interne. Je lui dis, analyse-la par rapport à nos dernières modifications, détecte les incohérences, corrige. Ok. Voilà. Du coup, j'ai rédigé tous les rapports et maintenant, chose que j'ai commencé comme ça, mais il ne faut pas le faire comme ça. Tu vois, là, du coup, je l'ai testé encore une fois dans le projet. Ouais. C'est pas ça. Il faut vraiment te créer ton assistant. Donc là, il m'avait dit de lui donner en rouge, c'est les trucs de la VEF ou mes anciens BSE. Il m'avait dit de créer une procédure interne pour le prompt system. Je lui ai donné le modèle de terrain, le modèle que je souhaite. Ça, c'est le modèle AVEF et le modèle pour que lui, il le fasse en mode rédaction. Et il m'avait dit qu'il fallait que je fasse une grille de scoring. Donc, parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait rajouter comme document, un base documentaire pour qu'il soit pertinent. Il m'a dit, il faut ajouter une grille de scoring. Quand tu es chez le client, il faut que tu puisses me dire si c'est correct, moyen ou insatisfaisant pour que lui, il puisse établir derrière une priorisation du plan d'action. Et ma bibliothèque de protocole des médicaments. Et là, du coup, je teste, mais dans l'assistant. J'ai créé un Excel fictif et je lui ai dit d'analyser. Il s'exécute, il me fait une restitution
il y avait 30 chevaux, 5 en pension, 5 retraités, voilà les données exploitables, etc. Il fait un résumé propre de l'exploitation. Et il termine par me dire, vous pouvez lancer les commandes tram-terrain, démarrer la visite ou question de complétude. Bon, après, je l'ai amélioré depuis. Tram-terrain, c'est qu'en fait, je veux qu'il me sorte toutes les questions, enfin, tout ce que je dois vérifier le jour J et toutes les questions éventuelles à poser à mon propriétaire pour améliorer la pertinence de ce BSE. Donc là, par exemple, tu vois, il y a 40 équidés, 30 propriétaires, etc. Sur la structure, bah, il me dit question terrain, la liste des chevaux est-elle à jour? Quels chevaux vivent ensemble? Y a-t-il des chevaux hors site? Qui décide des soins courants? Ensuite, pour les infrastructures, quelle zone pose problème en hiver? Parce qu'il a détecté qu'il y avait de la gale de boue. Quels paddocks sont utilisés toute l'année? Les crottins sont-ils ramassés? Etc. Hein. Et moi, comme ça, le jour J, j'ai cette trame et j'ai plus qu'à poser ces questions à mon propriétaire, faire mes observations en faisant le tour de l'écurie, établir un score. Donc ça, c'est satisfaisant, moyen, à améliorer d'urgence. Voilà. Et je lui donne ma justification. Je peux dire, voilà, la fosse à fumier s'écoule dans le paddock, etc. Pareil pour toutes les sections. Bâtiment, le fumier, les autres installs, machin, etc. OK. Bon, c'est pas trop mal. C'est un peu long, mais c'est pas mal. Je lui demande du coup, on est en test, hein, donc je réponds fictivement à toutes ces questions. Et du coup, il s'exécute, il me rédige le BSE final, en tout cas l'analyse finale. D'accord? Je lui demande du coup de rédiger cette fois-ci le BSE à transmettre. Pareil, il s'exécute, c'est plutôt dans la trame qu'on a travaillé ensemble. Il a fait une synthèse, tu vois, des problèmes qu'elle avait rencontrés, un plan d'action. Enfin, non, il résume les scores que j'ai attitrés. Examen et analyse, ok. Bon, ça en tout cas, c'est selon tout ce que j'ai décrit dans ma trame. Il fait bien un calendrier, un plan d'action. J'apporte des modifications. Je lui dis, moi, j'aimerais que tu mettes plus les posologies et j'aimerais que tu mettes les dates. Hop, il s'exécute et là, j'obtiens vraiment ce que je souhaite. Donc, tu vois, là, le plan vaccinal, il cite les chevaux, il dit quel vaccin, il met quelle date. Le calendrier, il me met vraiment un plan d'action précis, quoi. Et c'est pareil, il me rajoute les procédures en citant vraiment mes protocoles thérapeutiques par rapport à ce qu'elle rencontre comme pathologie. Du coup, je lui dis, bon, bah, c'est bien. Maintenant, j'appelle Procide, vet, et je lui dis, bah, maintenant, tu vas rédiger la procédure interne pour toute mon équipe en analysant bien comment je me suis servi de toi, d'accord, pour le transmettre à mon équipe. Et donc là, Procide, il est habitué, la finalité, les utilisateurs autorisés, quelles données peuvent être transmises, comment on doit utiliser l'assistant, parce qu'il faut savoir quand même hein, qu'il faut lui demander trame complète. Si toi, tu l'as créé, tu le sais, mais si tu le transmets à tes collègues ruraux, ils ne sauront pas. Et ensuite, bon, bah voilà, le mode opératoire, les limites connues, la validation humaine, les bonnes pratiques. Et ta procédure, elle est faite en 2-2. Tu peux le transmettre à ton équipe demain et le mettre en test. Donc, en résumé, pour se créer un assistant pour nous aider dans la rédaction des BSE, comme d'habitude, je vais dans le projet création de prompt. J'ouvre une nouvelle conversation, je commence par un prompt de cadrage. Ici, je lui donne non pas une recherche approfondie, mais de la littérature spécialisée que j'avais en ma possession. Je rédige un prompt avec un framework le plus précis possible pour le cadrer. Donc, en lui expliquant un premier jet de mon process, mon but, mon intention, voilà, pour poser le cadre.
Ensuite, vu que j'avais moi-même déjà un process en place dans ma structure, je fais une technique de self-refine pour lui donner ma pratique actuelle et lui demander de l'analyser et de la critiquer par rapport à la mission que je lui ai donnée dans le premier prompt. Ensuite, il va s'exécuter et là, s'en suivra toute une série de prompt chaining pour 2 choses. La première, améliorer ou créer les documents pour répondre à votre mission. Attention, là ici, vous voyez par exemple, j'ai fait mon fichier Excel. Attention à la donnée le plus possible déterministe. Je vous ai donné le petit tuyau de faire des menus déroulants pour essayer de cadrer un petit peu vos propriétaires et éviter qu'ils vous marquent plein de choses qui ne seraient pas très pertinentes pour votre bot et qui risquent de l'embrouiller. Mais vous pouvez aussi également créer d'autres documents nécessaires à l'élaboration de votre bot. Ensuite, ce chaining prompt sert également à bien expliquer à votre assistant quel est votre process métier, hein, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, quelles interactions vous souhaitez avec votre assistant. Par exemple, typiquement, moi, je veux pouvoir lui donner ce fichier Excel, qu'il en fasse une analyse et ensuite sur le terrain, pour me simplifier ma vie, je veux 2 modes. Soit le mode rapide, il me donne toutes les questions d'un coup, soit le mode par étape. Où il va multiplier les requêtes, on va multiplier les interactions, lui et moi, mais on ira progressivement. Par exemple, d'abord la vaccination, enfin l'effectif, la vaccination, puis l'infrastructure, puis et étape par étape. Ensuite, une fois que tout ça est réalisé, demandez-lui toujours quels sont les documents qu'il faut lui fournir dans sa base documentaire. Généralement, il va vous ressortir ce que vous avez déjà travaillé, mais il va peut-être éventuellement vous suggérer d'autres documents à ajouter dans votre base documentaire, comme moi ici, le scoring, les grades de scoring que je voulais mettre en place. Enfin, quand vous avez tout ficelé, donc votre mission, votre base documentaire, vos modèles, etc., là, vous utilisez la technique de MetaPrompt pour lui demander de faire le prompt système de votre bot. Attention, maximum 8000 caractères possibles. Donc, si ça n'est pas possible de tout décrire dans une petite fenêtre de contexte, n'hésitez pas à ajouter une procédure interne et demander à ChatGPT de vous rédiger la procédure interne vraiment détaillée de votre mission. Et dans le prompt système, du coup, demandez-lui de le faire en allant chercher la procédure dans le document créé. Ensuite, du coup, s'en suivra, une fois votre assistant créé, les tests. Vous le testez, vous regardez son comportement, vous regardez comment vous devez interagir avec lui pour obtenir les sorties les plus précises que vous souhaitez. Si nécessaire, vous réaffinez, que ce soit votre prompt système, votre procédure interne ou vos documents. Et enfin, quand c'est stable et que vous avez vraiment votre cheminement d'interaction, que votre configuration vous semble optimale, vous appelez avec le arrobase dans la conversation procedvet et vous rédigez la procédure IA interne à votre équipe pour qu'ils aient rapidement le mode opératoire de l'utilisation de ce bot. Voilà pour BSE.